Le Fenêtre sur l'emploi pour parler du livre de Smart Job, un livre que je vous invite vraiment à lire, qui est un essai, Les inégalités justifiées, écrit par Marie Donzel. C'est un travail titanesque et on va en parler avec elle. Elle est notre invitée. Bonjour Marie. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice associée chez Alternego, autrice de ce livre. Alors, on rentre dans de cette émission un peu particulière autour de la journée des droits des femmes, la journée internationale des droits des femmes. C'est un travail de titan parce que vous démarrez dans... On fait de l'histoire avec ce livre. On va jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, mais on démarre par l'histoire. 14-18, les hommes sont au front, les femmes se retrouvent dans les usines, avec les vieillards et les enfants. L'OIT en 1919, bon, bah là, il y a égalité, normalement tout va bien. Et puis, bah non, en fait. Ah ben, il y a une égalité de... Alors, 14-18, non, il n'y a pas d'égalité. Elles sont en inégalité. Et d'ailleurs, les femmes découvrent qu'elles sont parfois moins payées que leurs fils qui travaillent dans la même usine pour faire le même métier et parfois avec moins d'ancienneté. Mais 1919, effectivement, déclaration de l'OIT, à travail de valeur égale, salaire égal. À noter quand même que la France, cofondatrice de l'OIT, attendra 1972 pour le transposer dans le Code du travail, donc dans son droit. Je commence par la fin parce que je ne veux pas spoiler le livre, mais les 6 dernières pages ou 5 dernières pages, c'est un coup de gueule. Et vous dites, mais ça avance pas en fait ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si lent? C'est un problème culturel, c'est un problème de processus, d'organisation. Pourquoi c'est si compliqué ce sujet? Parce que c'est un sujet extrêmement embarrassant. C'est un sujet qui nous embarrasse tous et qui vient nous chercher à plein d'endroits dans nos existences. C'est embarrassant parce que c'est quelque chose de dérangeant, c'est un scandale. Quand vous voyez que les inégalités salariales tout au long de la vie, ça fait 30% moyen d'écart de pension à la retraite, ça raconte que les femmes de plus de 65 ans sont en risque de pauvreté et de vulnérabilité aiguë. Ce qui est le cas d'ailleurs pour certaines retraitées. Mais ce qui est le cas aujourd'hui. Les inégalités salariales, ça raconte aussi que les fameux travailleurs essentiels qu'on a applaudis aux fenêtres pendant le Covid et qui sont en grande majorité des femmes, à savoir les aides-soignants, les infirmiers, infirmières, les profs dans une moindre mesure, sont des gens qui aujourd'hui sont très mal payés et ne peuvent pas se loger en proximité de là où ils travaillent, là où ils prennent soin de nous, là où ils éduquent nos enfants. C'est vrai. Donc c'est ça que ça raconte. Donc ça, c'est scandaleux. Et en fait, face à ce truc très dérangeant, on est interpellé dans nos vies intimes, parce que les inégalités salariales viennent percuter aussi ce qu'on appelle les fameux arbitrages au sein des ménages de puisque tu gagnes moins, c'est plutôt toi qui te mets à temps partiel. Et puis bon, c'est vrai, j'en fais plus dans les travaux domestiques, mais bon, en même temps, lui, il rentre plus tard, etc. Et ça vient nous percuter aussi dans le monde professionnel et dans l'idée que l'on se fait de la valeur de notre travail. Donc c'est très embarrassant et c'est pour ça qu'on a du mal à faire lever les verrous. Je leur dis, il faut lire ce livre, Les inégalités justifiées. Je n'ai pas précisé l'éditeur Rue de l'Échiquier, parce que l'éditeur a fait un gros travail d'édition. Oui. Combien d'années vous avez mis? Parce qu'il suffit d'aller voir à la fin du livre pour voir les notes de référence, parce que vous vous êtes appuyé sur tout ce qui peut exister, ou presque, vous êtes appuyé. Combien d'années de travail pour faire ce livre? Alors, je vais préciser qu'il fait 128 pages. Donc, c'est un essai. C'est un essai. Et donc, effectivement, pour faire un essai de 128 pages, moi, j'ai mis 2 ans. Avec l'aide aussi de mon éditeur. En réalité, pour moi, c'est plus de 20 ans aussi de travail. Ça fait 20 ans que je travaille sur C'est votre engagement? C'est mon engagement personnel et c'est aussi un engagement professionnel. Alors évidemment, je n'adresse pas le sujet de la même façon quand je l'adresse en entreprise et quand je l'adresse dans des espaces plus militants. Mais donc, c'est des années... j'ai capitalisé sur un nombre d'études que j'ai lues, d'ouvrages, de théories, etc. Après, moi, je voulais vraiment que cet essai soit à la fois très documenté, parce que je voulais qu'il soit solide et qu'il puisse apporter notamment une réponse à ceux qui disent il n'y a plus de problème parce que maintenant les inégalités salariales inexpliquées c'est que 4%. Oui, mais les écarts globaux c'est 24%, donc on a encore un problème. Donc je voulais que ce soit solide, mais je voulais aussi que ce soit accessible. C'est-à-dire que moi je pourrais vous dire que mon engagement c'est d'augmenter la qualité de la conversation sur ce sujet-là. Je veux plus qu'on discute ce sujet-là comme si c'était un sujet café du commerce sur lequel il suffit d'avoir un avis. Non, on a tous le droit
d'avoir un avis un peu éclairé sur ce sujet-là. Et donc, je voulais que ce soit accessible et que les gens puissent même un peu rigoler aussi en lisant le livre. Et j'espère d'ailleurs que les gens rient un peu quand ils le lisent. Pas des faits, mais de la façon dont je des faits et un travail d'historienne, de sociologue, d'économiste, parce que c'est tout ça à la fois ce livre. Lisez Les inégalités justifiées. Merci Marie Donzel. Vous reviendrez à l'occasion d'une table ronde dans le Cercle RH pour nous parler d'une manière plus approfondie encore de ce travail qui correspond à votre engagement, l'engagement d'une vie. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Édition Rue de l'Échiquier. Il faut toujours citer les éditeurs qui travaillent dur. Oui. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Angel pour la réalisation, merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat que je salue et Pauline Gratel. Je vous dis à très bientôt, bye bye.